bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Très contente de passer encore un petit moment avec vous. Je voulais vous proposer des petites créations. Je suis toujours, en ce moment, je ne fais pas beaucoup de cartes. Il faut dire que je n'ai pas la tête à réfléchir longtemps dans les cartes. Donc une amie voulait faire des petits présents pour offrir pour un baptême. Donc elle ne savait pas quoi offrir. Elle a été chez Pinterest, elle a vu des petites poussettes et elle m'a donné le modèle. Elle m'a dit que si je pouvais l'aider à faire ce genre de petites créations. Donc je l'ai aidé et là je voulais vous le proposer aussi. Donc voilà, c'est des petites poussettes comme on fait avec le matériel d'action. Bon, moi j'ai mis un petit ourson à l'intérieur. Elle veut mettre des dragées et elle veut mettre une petite étiquette avec le nom de, je crois que c'est sa petite fille. Hein. J'en ai fait deux pour voir un peu ce que ça donnait. Je les ai trouvées très jolies, donc je me suis dit pourquoi pas vous les proposer. Donc j'en ai fait deux et puis on va faire la troisième ensemble. Donc elle se présente de cette façon. Moi je trouvais ça rigolo de mettre un petit ourson à l'intérieur, donc je pourrais les offrir à mes petites filles. C'est assez mignon pour mettre dans leur chambre. Donc c'est une petite poussette. Là j'ai travaillé avec les imprimés d'action 15-15. Donc j'ai pris une page pour l'extérieur et une page pour l'intérieur que j'ai collé bien sûr toujours sur une feuille de dessin. Mais là j'avais une chute de papier d'une couleur comme ça. J'avais une chute de papier fleuri violet et puis j'ai pris du papier, toujours chez Action, les grands blocs. J'ai pris du uni, je voulais voir ce que ça donne si on mettait à l'intérieur uni. Le gabarit, je vais vous montrer le gabarit que j'ai pris sur Pinterest. Il n'y a pas les explications, il y avait simplement le gabarit, donc j'ai dû un petit peu le regarder et essayer de le préparer avant de vous le proposer. Donc voilà le gabarit, c'était ça. Je vous la pose ici. Si vous voulez la photocopier, et je vous montre. J'ai coupé mon gabarit sur du papier, voilà, du papier imprimé, et je l'ai mis toujours sur du papier, des chutes de papier pour qu'il soit un peu épais, hein, comme je fais d'habitude. Et là, j'ai pris une feuille de dessin. On va faire 3 découpes. Une feuille de dessin, et puis l'imprimé, et le papier uni. Vous pouvez mettre 2 imprimés unis. Les papiers sont à votre choix. Donc là, j'ai une chute de papier de blanc, donc je ne vais pas recouper un autre papier à dessin. Et je vais faire mon tour de... Je prends un crayon papier, mon tour de mon gabarit. Donc on fait tout le tour, hein. Vous n'oubliez pas de faire ça. Moi, je suis au bout de la page, ça va. Oh, attention, elle a bougé, là. Je fais tout le tour de... Voilà, j'ai tout le tour ici. Donc ça me donne ça. Donc ici je vais prendre ma règle. Je ne vais pas le faire puisque ça sera sur l'imprimé, puisque ça sera recto verso, je le referai sur l'imprimé. Hein. Les mesures là je les ferai sur l'imprimé. Donc là j'ai mon papier à dessin que je découpe autour de mon gabarit. Pareil, ça. J'avais déjà j'ai moins de travail parce que ma chute de papier est juste. Ici, la première partie, on va faire la deuxième. Je fais les découpes et après je vous explique comment on procède. J'ai découpé mon premier. Je vais enlever tout ça parce que sinon j'en aurai plein le bureau. On est vite noyé par les papiers. Donc
J'ai découpé celui-là. Je vais découper les deux autres hors caméra pour pas que la vidéo soit longue. Et je vous reprends. J'ai découpé mes imprimés et mon uni. Je voulais rectifier quelque chose. On me dit qu'on peut trouver le gabarit, sur Pinterest. Alors, allez sur Pinterest, vous aurez le gabarit. Je pensais qu'il n'y était pas, mais moi, je ne l'ai pas trouvé. Mais bon, on me dit qu'il y est. J'ai découpé donc ma feuille de dessin. J'ai découpé mes deux. Maintenant, je vais les coller. Je vais coller déjà mon imprimé. Je mets dessus. Et je vais mettre le dos, le uni de l'autre côté. Je vais un peu étaler parce que ici c'est pas, elle est assez fine la feuille, elle n'est pas si épaisse, donc je voudrais pas que ça fait d'état avec la colle. Oh, attention, je m'ai mis, je vais le renlever, il faut que je le fasse correctement. Ça dépasse un peu, mais bon, on n'est pas dans les tons. Voilà, vous avez fait recto verso. On a bien collé notre papier recto verso, mais j'ai eu un petit accident. J'ai fait une tache sur mon papier, je ne suis pas arrivée à trouver la même couleur. Donc j'ai pris un papier sur mon bloc 15-15 et j'ai fait un autre violet. Mais bon, les imprimés, les décors des imprimés, c'est vous qui les décidez, donc c'est pas grave. Une fois qu'on a fait ça, nous allons reporter nos mesures. Il va falloir qu'on ait toutes ces tracés. Donc comment faire? Je ne vais pas vous donner des mesures, ça serait trop compliqué. Vous allez prendre votre gabarit. Vous allez d'abord, avant de placer le gabarit, vous allez ici sur le bas de votre création, de votre papier, vous allez mettre un point à 3,5, ici à 3,5, et vous allez rejoindre ce point de 3,5 à la pointe, voilà, ici à la pointe 3,5, à la pointe de votre voilà, ici 3,5 et à la pointe vous allez tracer un trait et l'autre vous allez faire pareil 3,5 et vous allez faire une perpendiculaire à l'autre de la pointe au point de 3,5. Vous tracez vos deux grands traits qui sont ici. Donc je les ai fait ici et là. Une fois que vous avez fini ça, il va falloir vous faire les petits tracés ici. Ici, les deux tracés ici et les deux tracés ici. Donc vous n'allez pas vous casser la tête, vous allez prendre votre gabarit, vous allez le placer comme ça, vous allez prendre un crayon à papier et vous allez mettre, voilà, des points et vous allez rejoindre ces points à la ligne perpendiculaire. Ici, ici, ici et ici. Ici, elle est ici, voilà. Et vous allez faire de l'autre côté pareil. Vous allez mettre vos tracés, vous allez un peu le reculer de 3 mm pour voir. Vous allez mettre un point ici, ici, ici et ici. Et vous allez le rejoindre pareil à la perpendiculaire. Voilà, à la ligne ici. Donc une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez découper. Donc regardez ce que je fais. Vous allez découper jusqu'à la perpendiculaire, le trait, 1, vous allez faire ça, 2, vous allez faire ça, 3, et la dernière. Vous allez faire le bas, la même chose, vous en avez 2, donc vous en avez une ici. Je ne vois pas très bien, je regarde un peu que je vois hein, quand même, et l'autre est ici. Donc nous avons découpé
de là à là, 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 de là à là. J'espère que vous avez bien compris. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc, nous allons découper la première ligne, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, on va se retrouver avec des petites languettes comme ça. On va se retrouver avec 1, 2, 3, 4 languettes. Et la cinquième, c'est celle-ci. Et là, nous allons nous retrouver... Ah, je ne l'ai pas fait ici. Donc, il faut que je le fasse de l'autre côté. 1 et 2. Et on va se retrouver avec 2 languettes comme ça. Maintenant, nous allons faire des pliures. Donc, je vous montre là-dessus parce qu'on voit mieux. Nous allons faire la première pliure qui se trouve ici. Vous voyez, la première. Vous allez faire ça. Alors, je le fais de votre côté. Ça va être difficile, mais... Et on va plier. Ça, c'est notre première pliure. Donc, elle est pliée. Je vais la faire ici. C'est notre première pliure. Ça va être le haut de notre poussette. C'est pas grave si ça dépasse un peu. On va coller et on va mettre de la déco. Ensuite, nous allons faire encore une pliure ici. Voilà, sur celle-ci. De là à là. Donc, nous allons mettre notre règle comme ça et nous allons, attention, bien plier. Voilà, c'est la deuxième pliure. Donc, nous en avons une et la deuxième. Et la dernière pliure qui est en bas ici. Voilà. Je me répète, nous avons une première pliure, donc c'est celle-ci. La deuxième, c'est celle-ci, que nous rejoignons tous les deux, la deuxième. Et la troisième, c'est celle du bas. Une fois que nous avons fait ces pliures, nous avons une pliure perpendiculaire. C'est celle-ci, vous voyez, c'est le haut de la poussette. Donc, on va le mettre comme ça et comme ça. Je vous explique là-dessus parce que on voit beaucoup mieux. Vous voyez, ça se décolle. Vous avez l'habitude avec moi. C'est le haut de la poussette. Là, c'est le dos. Et là, c'est la capote. Voilà, ça va être comme ça. Une fois que nous avons fait ça, nous allons... Je plie bien. Hein. Il faut faire bien les pliures. Hein, que ça plie bien. Donc, je fais la deuxième, là. Je fais attention à mon papier. Et la troisième. Donc, je me retrouve comme ça. Avec une pliure ici, une pliure là, une pliure là. Maintenant, nous allons former la capote. Donc, pour la capote, vous faites attention. Donc, j'ai pas levé, on lève nos deux dessus de... Voilà. Je les avais pas fait ici et là. Je les avais fait dessus, mais pas sur mon... je travaille avec deux. Hein. Je les avais pas fait sur ma poussette. Donc, je remets de la colle. Hein. Vous savez, quand c'est épais comme ça, voilà, vous avez la capote. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez des languettes. 1, 2, 3, 4 languettes. Vous allez plier comme ça. Vous allez prendre la première languette que vous allez mettre sur votre bord de poussette. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? La première. Après, vous allez mettre la deuxième dessus la première. La troisième dessus l'autre. La quatrième dessus et la cinquième dessus. Je recommence. Nous avons le bord de la poussette. Nous allons prendre la première languette que nous allons mettre au bord de la première. Ensuite, la deuxième sur la première. La troisième sur la deuxième. L'autre dessus aussi. Il faut bien tenir, hein. Et l'autre dessus. Voilà, ça vous forme votre petite, ça vous donne, voilà, votre petite, déjà votre petite, le devant de la poussette. Hein. Je recommence, mais en le faisant maintenant. Je mets de la colle sur mon bord, du côté de la poussette, je mets de la colle, et je mets de la colle sur 5 mm sur toutes les languettes. Et là, je colle la première, la deuxième sur le bord, la troisième, la quatrième et la cinquième. Et là, je vais mettre une petite pince pour bien tenir et pour bien que ça colle. Ça vous forme, voilà, le dessus de la poussette.
On va faire l'autre pareil. Donc, nous avons nos rebords de notre landau, notre poussette, hein, c'est pareil. Nous allons mettre de la colle. Je recolle un peu parce que, vous savez, ça s'enlève des moments. Vous remettez un point de colle. On va mettre de la colle sur les languettes à 5 mm du bord. Et nous allons commencer. Donc, nous allons mettre la première sur le bord ici. Normalement, elle s'adapte toute seule. La deuxième sur le premier, la troisième sur la suivante, la quatrième sur la suivante et la cinquième sur la suivante. Donc voilà, nous avons notre poussette. Le haut de notre poussette. Je vais mettre une petite pince. Je laisse sécher. Je pense que ça doit être sec. Je retire mes deux petites pinces et là je forme un petit peu, voilà, ici vous formez un petit peu votre pli de landau, hein. Ça vous donne ça, voilà, ça a collé, ça vous donne le haut du landau. Maintenant nous allons faire le bas. Nous avons 3 languettes en bas, 1, 2 et 3, et nous avons de l'autre côté 1, 2, 3, et nous allons faire pareil. La première languette, nous allons la placer, elle passe toute seule, hein. Voyez, vous la placez dessus, voilà, on met toujours de la colle à 5 mm des languettes. Je vais prendre un chiffon et je vais à 5 mm des languettes. On met de la colle. On va prendre la première qu'on va placer sur le bord ici, hein, vous voyez, sur le bord de votre petit landau là. La deuxième dessus et la troisième dessus. Ça vous forme le bas du petit landau. Je recommence. Point de colle, de la colle sur 5 mm du bord et on place première languette, deuxième languette dessus et troisième languette dessus. En les accompagnant, hein, ça doit faire vraiment très joli. Je mets ma petite pince pour que ça colle. Je fais l'autre côté, pareil. Donc, je mets un point de colle sur mes rebords, 5 mm de colle. Je prends le premier, la première languette, la deuxième dessus et la troisième dessus. Je mets ma petite pince, je laisse sécher. En attendant que ça sèche, je pense que vous voyez mieux avec la caméra. C'est vrai que j'ai du mal à m'adapter avec cette caméra que mon fils m'a mis au-dessus. Je vais vous présenter ce que vous allez avoir besoin pour la décoration, pour les roues. Donc pour les roues, j'ai découpé dans des cartonnettes des petites roues, hein, pour la poussette. J'en ai fait 4 avec des cartonnettes. Ensuite, toujours avec les cercles traditionnels d'Action, hein, le sachet de cercles qu'on a. Vous mettez les roues que vous voulez. Moi, je trouvais que celle-ci était pas mal, hein. Après, vous pouvez mettre des plus grosses roues, hein. Moi, j'ai choisi celle-ci. Ensuite, sur mon modèle toujours de ce petit gabarit, j'ai pris des petites cercles un peu fantaisie. Donc, j'ai découpé déjà sur de la cartonnette 4 petites roues. Ensuite, j'ai découpé de la même dimension 8 cercles pour habiller mes cartonnettes. Donc, on va le faire. Comme ça sera fait. On va les coller. On va préparer les roues en attendant que ça sèche. Donc, on met les 4 petites roues de la colle dessus. On va coller nos papiers recto verso. Recto verso. Donc, déjà, on va faire les 4 premières. Je vais mettre celle-ci aussi, que je ne la fasse pas à l'envers. Et je vais mettre de l'autre côté. Donc c'est bien de la cartonnette parce que c'est de la publicité sur les cornets de glace. Donc pour vous dire que c'est vraiment de la récup.
Et ça fait bien envie, mais on va s'en servir pour du scrap. Je mets les autres. J'ai découpé aussi avec ma chute de papier, donc ma petite fantaisie. Hein. Donc je l'ai pris dessus ce die, hein, je m'en sers souvent. Et j'ai fait des petites découpes comme ça, de petites fleurs. Voilà, avec mon imprimé. Et je vais le poser dessus mes roues. 2, 3, 4. Je mets mes petites roues. Enfin mes petits cercles, je veux dire fantaisie. Et au milieu, je vais mettre des petites perles. Donc les petites perles, toujours, vous mettez ce que vous voulez comme fantaisie. Hein. Moi, je dis, je vais mettre des petites perles violettes de chez Action, hein, toujours. Hein. Je fais une publicité monstre à ce magasin, mais je pense que c'est assez qualité-prix, c'est assez raisonnable. Donc on ne va pas s'embêter à acheter ce qui est très cher. Je vais prendre les moyennes. Je vais placer dessus une petite. Et on va laisser sécher ces 4 petits trous. Nous allons les mettre de côté. Je vais vous montrer les autres découpes aussi que j'ai fait. Donc j'ai fait des petites bandelettes. Des petites bandelettes avec un bordure dentelée. Donc avec ce die. Donc faites attention, le die découpe en haut mais pas en bas. Donc j'ai placé ma feuille de dessin de cette façon. Je l'ai passé sur la machine et j'ai repassé sur la machine et après j'ai découpé, comme ça découpe pas ici, j'ai mis 3 mm de large. Voilà, ça vous donne une bandelette de 3 mm de large en comptant la petite, le petit demi-cercle. Là. De là à là, ça vous fait à peu près, je regarde un peu, vous laissez à peu près, voilà, une petite marge comme ça, hein, un genre de petite dentelle. Vous n'êtes pas obligé que ça soit vraiment très très net. Et puis, j'ai découpé des autres bandelettes. Pas ceux-là, parce que comme j'avais découpé celle-ci, mais mon papier s'est taché, donc j'ai repris un autre papier. Donc, j'ai dû recommencer mes autres bandelettes. Donc, j'ai fait des bandelettes de 4 mm de large sur 15 cm de longueur. Ça fait mon petit album 15-15, hein, mon papier 15-15. Et j'ai pris la même couleur que ce qu'il y a à l'intérieur de notre poussette. Donc là, j'enlève mes 2 pinces. Je pense que ça a séché. J'ai du mal à le dire. Donc ça vous donne ça. Et là, nous allons décorer notre petite poussette. Donc pour décorer notre petite poussette, nous allons mettre de la dentelle papier. Nous allons commencer sur le bord ici. C'est pas grave si ça fait un petit peu fouillis, puisque nous mettrons un petit nœud. Nous allons mettre, donc on va la placer comme ça, et nous allons faire le tour de notre landau. Donc je mets de la colle sur mon petit, voilà, où il y a toutes les petites pliures qu'on a placées, ici. Je mets tout le long du haut de la poussette de la colle jusqu'au bas, et je viens prendre ma petite, je regarde bien l'envers et l'endroit, je vois pas le soir, je vous le dis, franchement, voilà, ça doit être comme ça, et nous allons mettre notre petite, je vais dire, dentelle papier. Donc vous arrivez ici, vous faites un petit coin, vous collez ici, attention, bien au bord, hein, mettez-la bien au bord, vous voyez, on doit voir du vide sur la petite dentelle. Donc ça, c'est vraiment sur le petit bord, vous voyez, vous la mettez pas comme ça, vous la mettez bien comme ça. Là, vous faites un petit pli sur le coin, là, un petit pli ici aussi, vous tirez la dentelle
pour qu'elle puisse bien, on voit bien le jour de la dentelle et qu'elle ne soit pas sur le papier, hein, vous voyez, regardez, ici il y a un peu de papier, donc on la tire et on continue jusqu'au petit coin. Ici, je fais une petite découpe sur le petit coin, il y aura un petit nœud, c'est pas grave. Donc là, vous avez déjà votre haut de poussette décoré. Une fois que vous avez décoré le haut de la poussette, nous allons passer au bord de la poussette, le haut de la poussette. Donc on va mettre de la colle ici, tout le tour, pareil, jusqu'à la petite pointe ici, vous remettez de la colle, vous faites attention que ça colle bien. Ça peut, vous jouer des petits tours comme moi, ça peut se décoller. Et on met la deuxième petite bandelette. Excusez-moi, avant de mettre la deuxième bandelette, vous voyez, je fais toujours des erreurs. On remet de la colle sur le bord de la petite dentelle. Voilà, il ne faut pas oublier. Et nous allons placer, d'abord avant de faire le bas, nous allons placer notre petite bandelette unie sur le bord. Voilà. Vous voyez, j'allais l'oublier. Vous la mettez sur le bord de votre dentelle, bien au bord, et vous faites tout le tour jusqu'en bas. Vous faites bien la pointe ici. Et là, vous tirez bien, qu'on voit bien. Vous voyez, là, elle est rentrée, la dentelle. Et non, il ne faut pas qu'elle rentre. Sinon, ça fera trop moche. Vous voyez? Il faut faire attention qu'elle ne rentre pas. Hein. Il faut absolument qu'elle sorte. Je la retire. Je la retire et je replace ma petite bandelette au bord. Là, je fais pareil. Et là, je fais pareil. Je la mets bien au bord. Il faut bien qu'elle soit au bord de... Voilà. Et là, je tire. Il faut absolument qu'on la voit bien. Ici, je coupe. C'est pas évident, hein, c'est petit. Donc, il faut y aller par étapes. Ça vous donne ça. Je ne sais pas si vous m'avez vu. Ça vous donne ça. Maintenant, nous allons remettre de la colle. Parce que j'avais mis de la colle, mais ça n'a pas dû... restez, vous remettez de la colle sur le bas et on fait pareil que le haut. Donc on prend notre petite bandelette sur l'endroit de préférence, on la place sur le bord, on fait un petit pli ici, on arrondit et on y va, surtout bien faire sortir voilà, les petites... et là on va jusqu'au bout ici. On fait une découpe. C'est pas grave, je me répète, si ça fait un peu fouillis sur les bords là, parce que nous allons mettre un petit nœud. Une fois que nous avons fait ça, nous allons mettre notre petite bandelette. Donc nous remettons de la colle sur la dentelle, de papier bien sûr. Après, vous décorez comme vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre de la vraie dentelle, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Moi, c'est une idée que je vous donne. Et on replace notre petite bandelette. Ici. Tout autour. Attention, ça s'enlève. Bien que ça colle. On fait un petit pli sur le rebord un peu là. Vous voyez ici, un petit pli ici un petit peu. Et là, on coupe ici. Ça vous donne ça. Oh, excusez-moi, ça vous donne ça. Je vous montre un peu. Une fois que nous avons fait ça, nous avons, je vous explique bien, nous avons des pliures ici. Donc nous avons une pliure, deux pliures et trois pliures. Nous allons faire la pliure de celle-ci. Vous voyez, la première. Nous allons mettre de la dentelle. Donc nous allons mettre de la dentelle comme ça. Ici, on va placer jusqu'au bas. Je mets sur la première pliure qu'on a fait, on va mettre
de la colle sur, voilà, ici, et la pliure ici. Et nous allons placer notre dentelle. Je vais en mettre une ici. Je la colle ici. Il faut bien que ça tienne déjà. Et là, je descends sur le bas. J'attends qu'elle colle un peu. Il faut qu'elle colle. Ça vous donne ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, on fait pareil. On remet de la colle sur la dentelle de papier et on remet une petite bandelette unie dessus sans coller sur les petits cercles, hein, ça doit faire joli. Ça vous donne ça. Attention, ici, ça empiète sur les petits cercles. Il faut absolument pas que ça empiète sur les petits cercles, ça vous donne ça. Et on va en placer, une fois qu'on a placé le premier, il y a un petit pli là. Enfin, un petit trait que vous avez placé ici. Vous faites le deuxième, ça veut dire ça va tomber juste ici. Là, vous ne faites pas le premier, là. Je vous montre bien. Vous ne faites pas le premier, vous faites le deuxième. Donc, on met de la colle sur le deuxième. On place ici droit fil. Et là, sur le deuxième. Et nous allons nous mettre tout le temps notre petite languette, oh là là, c'est le soir, hein, notre petite dentelle. Et là, on met un petit pli ici, et ça va jusqu'au bout. Il faut que ça colle déjà, ça serait bien. Donc, vous voyez, ça va jusqu'au bout, et là, vous aurez le fond de la poussette. Donc, vous aurez encore une petite languette que vous avez mis et deux languettes. Il vous restera deux languettes. On n'en met que sur le bord du haut de la poussette, la deuxième et la troisième qui délimite le dos de la poussette. Là, nous allons mettre notre petite bande unie, hein, on ne l'oublie pas surtout. On remet de la colle ici. Et on remet notre bande. Je vais mettre de la colle. Il n'y en a pas assez. Comme d'habitude, je mets de la colle. Et là, je vais mettre ma petite bande. Coller ici, j'espère qu'elle va bien coller. J'ai les mains pleines de colle. C'est pas évident quand on fait des petites créations comme ça. Et là, on découpe juste au bord de la dentelle et on remet un point de colle, hein, parce que ça se décolle des moments, c'est normal. Le temps que ça colle. Je vais la passer comme ça, parce que j'ai les mains qui collent, et je vais faire avec mon chiffon, ça sera beaucoup mieux. Ça vous donne ça, vous voyez, ça vous donne la petite capote. Là, vous avez complètement décoré votre petit landau. Maintenant, il nous reste à mettre les petits trous. Donc, les petits trous, nous allons mettre les petits trous. Il y en a, elles sont au nombre de 4. On va débarrasser un peu tout ça, parce que sinon... on en aura partout. Et nous allons coller nos petits trous. C'est séché un peu. Donc on va les mettre ici. Hein. Vous en avez une ici, et vous les placez hein, le meilleur possible. Donc on va mettre de la colle sur le rebord là. On va mettre la première qui va coller. On va attendre que ça colle. On va essayer de mettre la deuxième juste à côté. On va mettre de la colle. Et on va essayer de les placer
Voilà, la meilleure des façons, hein, comme on dit. Ça vous donne ça. Et nous allons, il faut attendre que ça colle, mais nous, vous voyez, il faut attendre quand même que ça colle. Mais nous, on est pressé par la caméra. On va attendre quand même un petit peu. Je les mets droit. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis de la cartonnette, parce que c'est ça quand même, si vous mettez des dragées, il faut que ça supporte, les roues supportent les dragées. Hein. C'est pour ça que je mets de la cartonnette épaisse. Je vais essayer de tourner facilement. On va mettre les deux autres, ici et là. On va essayer de les mettre. Et celle-ci aussi. J'essaie de les mettre à peu près pareil. Hein. C'est une partie de fou rire pour mettre les roues, parce qu'il faut vraiment les régler. Il faut attendre que la colle le prenne. Je regarde un peu. Il faut regarder bien que ça soit bien délimité. Donc j'attends que ça colle et je vous reprends ensuite. Donc mes roues sont collées. Nous allons continuer. Donc une fois que les roues sont collées, nous allons ici mettre de la dentelle. Nous n'en avons pas mis devant et à l'arrière. J'en ai pas mis sur le côté parce que c'est pas la peine. Les roues cachent le bord, donc c'est pas la peine de le faire. Je vais prendre donc toujours de la dentelle papier que nous avons fait ensemble. Par contre ici je vais le coller directement ma petite bandelette violette dessus. Donc je regarde bien l'endroit, hein, parce que moi je vois pas trop bien. Je mets ma petite bandelette. Donc celle-ci sera pour l'avant de la poussette. Et je vais en prendre un autre pour l'arrière de la poussette. Est-ce que j'en ai un? Je regarde si j'en ai un autre. Non, donc il va falloir que je le fasse. Donc c'est le premier. Là, je vais reprendre mon papier ici, faire, je vous dis 4 à 5 mm, voilà, sur le côté. Ici, 4 à 5. Moi, je vais mettre 4. En bas, 4. Rejoindre les deux points pour que ça va être bien droit. Et découper ma petite bandelette. Vous pouvez faire ça avec votre massicot, mais bon, j'ai la flemme de le sortir. Ça va plus vite en le faisant à la main. Donc là, je fais mon deuxième petit galon. Hein. On peut appeler ça un petit galon. Hein. Et je le pose dessus, comme ça. Sans bien au-dessus des petits arrondis. Hein. Faut bien qu'on voit cette petite dentelle. Et je coupe ici mon surplus. Là, il y a un petit trou qui ne s'est pas enlevé. Je regarde l'autre côté aussi. J'en ai un autre aussi. Je vais pas évider les petites. Et là, je vais le coller sur le bas de mon landau. Donc, je mets de la colle sur le bas. C'est pour faire une jolie finition. On aurait pu le mettre avant les petites comment ça s'appelle, les petits trous, mais je voulais pas parce que ça m'aurait gêné. Voilà, ça m'aurait gêné. Je préfère les faire après. Après, vous, si vous les faire avant, vous les faites avant. Vous coupez doucement pour rentrer sans empiéter. Voilà, ça rentre mieux quand les petits trous sont bien faits. Donc vous le mettez bien droit surtout. Ça vous donne ça sur le bas. Nous allons faire l'arrière aussi. Nous allons mettre de la colle à l'arrière. Et nous allons faire pareil. La même chose. Nous butons bien sur la roue. Et là, nous essayons de couper juste au bord de la roue. Que ça rentre bien.
Ça rentre bien sur la roue. Ça colle du côté, la roue et la roue. Voilà ce que ça vous donne, l'arrière. Là, nous avons fini notre petite bandelette arrière et avant. Maintenant, nous allons nous couper de la petite, voilà, la petite anse pour repousser la poussette. Donc, pour la petite anse, on prend 1 cm, on prend une bande de 15 cm, oui, et vous allez prendre votre petit, vous allez découper sur du papier blanc une bande de 15 sur 1 cm. Et vous allez mettre votre petit die sur le haut, comme ça, passer à la machine. Et de l'autre côté, pareil, passer à la machine. Et ça vous donne une petite dentelle comme ça. On va mettre au milieu une petite bande. Là, j'ai pris une bande de mon papier initial, voilà, de mon papier avec quoi j'ai fait mon petit berceau. Et là, je vais mettre ma petite bande de garniture. Ça vous donne, vous le mettez bien, qu'on voit bien les petites dentelles, sinon ça sert à rien. Ça vous donne ça. Une fois, j'enlève le surplus là. Ensuite, vous allez mesurer 5 cm une pliure. Je prends mon centimètre. 5 cm, je vais mettre un point. Ça ira plus vite. 5 cm, un point. Et au bout 5 cm. Et là, vous faites une petite pliure à votre 5 cm. Pliez bien ici et là. Vous obtenez ça. Et là, vous allez la coller sur votre berceau. Donc, vous la collez au bord ici, hein, au bord du berceau. Donc, je vais mettre de la colle sur 5 mm, aux deux bords, 5 mm, 5 mm. Et je vais mettre ma colle ici et l'autre ici. Faites attention, je vais la mettre ici et là, mais moi je vais mettre peut-être une pince ou alors je vais attendre que ça colle. On va attendre un petit peu que ça colle. Je remets de la colle à l'intérieur. S'il n'y a pas assez de colle, il faut bien que ça colle, hein. Et là, on remet l'autre anse. On attend que ça colle un peu. On l'arrange un petit peu de ce côté. Vous remontez, vous redescendez. À vous de bien mesurer votre on va dire quoi, je sais même pas, c'est le soir, il faut pas trop me demander. Vous la penchez un peu. Et là, on la colle. C'est pas évident parce qu'il faut tenir. Hop, hop. Vous la penchez un petit peu comme ça, hein, sur votre berceau, pour que on puisse pousser. Donc vous la mettez un peu en biais qui touche le coin du berceau. Ça vous donne ça. Une fois que vous avez terminé ça, donc comme je vous avais dit, ça fait un petit peu fouillis ici. Donc nous allons faire 2 petits nœuds. J'ai découpé, voilà, j'ai pris mes mains, j'ai recouvert mon doigt 1, mon autre doigt 2 et je le passe dans ma boucle. Une fois que j'ai passé dans ma boucle, je tire les deux petites mains et ça vous donne ça. Ça vous donne un petit nœud. Voilà, et vous découpez ici. Donc j'en ai fait 2. Vous mettez la longueur et la largeur que vous voulez et nous allons les coller, voilà, sur notre petit coin où on avions rassemblé tous les plis du devant de la poussette. Je mets un petit nœud ici. Je regarde parce qu'il faut bien que je le mette devant moi. Attention, ça n'a pas bien collé encore, ça s'enlève. Il faut bien que ça colle. Là, c'est pareil. On le met ici. Ça vous donne ça.
je mets l'autre de l'autre côté. Donc, je mets de l'autre côté. Donc, l'autre est déjà tombé. Il faut bien que ça colle. Voilà, je vais mettre l'autre dans l'autre sens. Et je vais maintenir avec le doigt. Je maintiens un petit peu. Et là, ça vous donne ça. Je maintiens un petit peu, j'attends que ça sèche. Je pense que les nœuds ont bien collé. Hein? Vous pouvez aussi rajouter, vous me faites un peu ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez rajouter des petites fleurs au nœud. Hein. Donc ici, sur celle-ci, j'ai mis des fleurs, des petites fleurs que j'ai fait avec la petite perforeuse d'Action. Ici, j'ai mis des petites fleurs avec achetées à Action aussi. Je remets l'étiquette là qui est tombée. À Action sur celle-ci. Sur celle-là, nous allons mettre des fleurs que nous avons fait nous-mêmes, enfin que j'ai fait moi-même. Donc je vais en prendre des petites. Hein. Voilà, une. Je vais en prendre une deuxième si j'en trouve une, parce qu'elles ont plusieurs épaisseurs. Non, il m'en faut une toute petite comme ça. Non, ça ne va pas aller. Je regarde un peu ce qu'il y a. J'aime bien celle-ci. Donc on va mettre celle-ci. Hein. Il y en a deux, on va mettre ces deux. Et vous pouvez aussi rajouter sur vos nœuds des petites fleurs. Ce qu'on va faire, je vais mettre en haut une petite fleur aussi sur le petit nœud. Elle sera comme ça. Et je vais en rajouter une autre ici. Il y a plein de possibilités de décor. Hein. Je vous en donne quelques-unes. Bon, les fleurs d'Action, c'est avec les die que j'ai fait. Hein. Voilà ce que ça vous donne. Et celle-ci ici. Ensuite, j'ai collé, j'ai pris, toujours sur Action, un petit support. J'ai pris sur Pinterest des noms. J'ai choisi le nom de la petite de mon amie qui s'appelle Emma. Et je vais l'accrocher ici. À côté de la fleur. Voilà ce que ça vous donne. Donc, elle avait pensé à mettre des dragées à l'intérieur. Donc, j'ai fait une petite composition de dragées. J'ai mis un petit nœud. Sur l'étiquette, j'ai mis un petit nœud avec une petite dentelle. Et nous allons voir ce que ça donne. Donc, je la rentre à l'intérieur. Voilà ce que ça vous donne. C'est vrai qu'elle a vraiment une très bonne idée pour un baptême. C'est très très joli à faire pour donner à vos convives. Hein, quand ils s'en vont, c'est pas mal trouvé. Je trouve ça très joli. Donc, j'ai regardé, il y avait un petit ton comme ça. Excusez-moi. Pardon, j'ai pris froid. Donc, j'ai fait une autre petite composition comme ça, blanche. Voilà. Et là, il y avait un petit ourson, hein, je vous avais montré. Moi, j'ai mis un petit ourson aussi. C'est rigolo à offrir à vos petits-enfants. Et là, on peut mettre aussi, voilà, des dragées. Je trouve que ça fait très joli pour un porte-dragée, on va dire, pour un baptême. Et on peut aussi l'offrir comme ça. C'est rigolo pour vos petits-enfants. J'insiste encore, parce que j'aime beaucoup mes petits-enfants. Voilà, donc, on en a fait une comme ça, avec les deux, excusez-moi, ça n'a pas encore bien collé. Hein. Et celle-ci, je ne les colle pas parce que je ne sais pas à qui elles vont s'adresser. Donc celle-ci, c'est avec du papier 15-15 de chez Action, c'est deux. Et celle-ci, c'est avec du papier 30-30 hein, de chez Action tout le temps. Voilà, avec des fleurs qu'on a fait nous-mêmes. Voilà, celle-ci avec des fleurs qu'on a pris sur Action. Et celle-ci avec des fleurs qu'on a fait avec la petite perforeuse. Donc on a pour les trois. Je vais remettre cette étiquette qui me commence un petit peu à m'embêter. Je ne la colle pas parce que je vais mettre une étiquette et je vais l'offrir. Donc je ne vais pas la coller. Ça serait bête un petit peu. Voilà pour les petites poussettes
que je vous ai proposé aujourd'hui. J'ai passé un moment très agréable avec vous, comme d'habitude. C'est vrai que je répète chaque fois cette phrase, mais je le pense vraiment. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Et je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne par curiosité, je vais y arriver, hein, par curiosité, parce que nous le faisons tous. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.